Femme, soumets-toi à ton mari. Cette phrase est, selon moi, sortie de son contexte pour amener les femmes pendant des années à se taire, à ne pas faire trop de vagues, à se faire petites pour qu'ils se sentent grands. Et combien de femmes ont disparu derrière cette phrase? On nous dit que les femmes ont peur dans l'engagement, qu'elles sont trop indépendantes, trop exigeantes, trop méfiantes. Mais moi, je crois autre chose. Je crois que beaucoup de femmes ont surtout peur de ce qu'elles ont vu l'amour faire à d'autres femmes. Et si ce verset ne voulait absolument pas dire ce qu'on t'a appris, reste, parce que aujourd'hui, on remet les choses à leur place. Bienvenue dans Luminescence à voix basse. Je suis Taïna, je suis coach en relations amoureuses et sophrologue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche profondément. Parce que je crois que beaucoup de femmes ne fuient pas l'amour. Elles fuient ce qu'elles ont vu certaines femmes devenir dans l'amour. Et ça, ce n'est pas la même chose. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner et de liker afin de ne rien rater. En réalité, je ne crois pas que les femmes aient peur du couple. Je ne crois pas qu'elles aient peur du mariage. Je ne crois pas qu'elles aient peur des hommes non plus. Je crois qu'elles observent et qu'elles tirent des conclusions parce qu'elles ont vu trop de femmes entrer dans une relation et en sortir vidées ou même pire, y rester. Je ne parle pas uniquement de violence. Je parle d'effacement, de disparition, de ces petits renoncements qui paraissent insignifiants quand ils arrivent, mais qui, accumulés pendant des années, finissent par te faire perdre le contact avec toi-même. Tu voulais lancer un projet, mais ce n'était jamais le bon moment. Tu voulais te reposer, mais il y avait toujours quelque chose de plus important à faire. Tu voulais dire non, mais tu ne voulais pas créer de conflit. Alors, tu t'adaptes encore et encore et encore, jusqu'au jour où tu regardes ta vie et tu ne sais plus vraiment où tu es dedans. Parce qu'à force de tout porter, les responsabilités, les enfants, le travail, les décisions, les émotions des autres, elles sont fatiguées. Fatiguées d'être fortes tout le temps. Fatiguées d'être celles qui tiennent quand tout le monde vacille. Et ce qu'elles désirent au fond, ce n'est pas qu'un homme vienne les sauver. Elles sont déjà capables de se sauver elles-mêmes. Ce qu'elles désirent, c'est pouvoir déposer l'armure, pouvoir être suffisamment en confiance pour être vulnérable, pouvoir recevoir autant qu'elles donnent. Parce qu'elles ne cherchent pas seulement l'amour. Elles cherchent la preuve qu'elles pourront rester elles-mêmes en aimant. La preuve qu'elles n'auront pas à choisir entre leur relation et leur rêve, entre leur couple et leur identité, et entre aimer et exister. Et cette peur-là, elle n'est pas née de nulle part. Je vais t'expliquer d'où elle vient. Tu t'es déjà arrêté pour regarder ta mère ou encore ta grand-mère? Vraiment regarder. Pas la mère, pas la femme forte de la maison, pas celle qui avait toujours une solution et jamais une plainte. La femme, elle. Parce qu'il y a une chose qu'on t'a probablement transmise sans même le formuler. La force comme armure, la retenue comme vertu, le silence comme dignité. Ta mère ou peut-être ta grand-mère avant elle a traversé des choses qu'un enfant aurait regardé et compris sans qu'on lui explique que c'était inacceptable. Et pourtant, elle n'a pas pleuré. Ou alors pas devant toi. Elle n'est pas partie. Elle a tenu jusqu'à la fin. Et quelque part, en te regardant grandir, elle t'a montré comment faire, comment tenir, comment sourire quand ça fait mal, comment rester debout même quand l'intérieur s'effondre, comment ne jamais s'écarter de la ligne tracée pour elle. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais de quoi rêvait ta mère? Pas pour ses enfants, mais pour elle. Est-ce que tu connais ses désirs à elle, ses limites à elle, ce qui la faisait vibrer vraiment, ce qui lui donnait envie de se lever le matin, pas pour les autres, mais pour elle? Si on te posait la question maintenant, est-ce que tu pourrais répondre avec assurance? Ou
Est-ce que tu réalises que tu ne sais pas et que peut-être même elle ne savait pas? Ce n'est pas une critique, c'est un constat douloureux sur ce qu'on a demandé aux femmes depuis trop longtemps. Être tout pour tout le monde et disparaître dans le processus. Rester dans la ligne tracée pour elles, pas celle qu'elles auraient tracée si on leur avait posé la question. Et la ligne tracée pour toi, tu la connais, tu l'as vue, tu l'as respirée. Et une partie de toi, même sans le vouloir, la suit encore. Parce qu'on hérite bien plus que des yeux de sa mère ou de son sourire. On hérite aussi de ses silences, de ses renoncements, de ses c'est pas grave, de ses j'ai pas le choix, de ses sourires portés jusqu'à l'amertume. Et moi, je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu veux transmettre ça à ta fille? On leur a appris à être agréable, poli, serviable, attentionné. Et toutes ces qualités sont magnifiques. Mais dans beaucoup de familles, on a oublié de leur apprendre autre chose. On leur a appris à écouter, mais pas à s'exprimer. On leur a appris à donner, mais pas à recevoir. On leur a appris à faire des efforts, mais pas à vérifier que l'effort était réciproque. Alors certaines femmes grandissent avec une croyance invisible. La croyance, c'est une bonne femme ne dérange pas. Une bonne femme comprend. Une bonne femme supporte. Une bonne femme s'adapte. Et puis un jour, elle commence à poser des limites. Et soudain, elles deviennent trop exigeantes, trop compliquées, trop indépendantes. Alors qu'en réalité, elles sont simplement en train d'exister. Et on a failli croire un instant que c'était un défaut. J'ai besoin que tu entendes ceci. Être douce ne signifie pas être docile. Je veux le répéter. Être douce ne signifie pas être docile. Tu peux être aimante et poser une limite. Tu peux être bienveillante et dire non. Tu peux être généreuse et te choisir. Tu peux être profondément féminine sans disparaître. Alors maintenant, revenons sur le texte. Vraiment. Pas sur une phrase coupée, mais le texte complet. Parce qu'avant même de parler de la femme, il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Les uns aux autres. Pas la femme uniquement. Les uns aux autres. Et ensuite, vient la partie qu'on cite beaucoup moins souvent. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donner sa vie pour elle. Mais on a retenu quoi de ce passage? Femme, soumets-toi. Évidemment. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus marrant comme ça. Non, sérieusement. Ce verset, en réalité, il parle de sécurité émotionnelle, qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent sans avoir peur des conséquences. Sécurité spirituelle, qu'elle soit vue, respectée, honorée dans qui elle est profondément. Sécurité dans son identité, qu'elle n'ait jamais à se faire petite pour que lui se sente grand. Alors pourquoi avons-nous tellement insisté sur ce qui était demandé à la femme et si peu sur ce qui était demandé à l'homme? Pourquoi a-t-on retenu femme, soumets-toi, mais oublié Marie, aime jusqu'au sacrifice? Parce que lorsque ce texte est lu entièrement, ce n'est pas un texte sur la domination. C'est un texte sur la responsabilité. Une responsabilité mutuelle, une alliance, deux personnes entières qui choisissent de construire ensemble. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Parce que respecter son mari ne signifie pas s'effacer. Cela ne signifie pas accepter l'inacceptable. Cela ne signifie pas renoncer à ses limites. Cela ne signifie pas ne jamais exprimer un désaccord. Dans un couple sain, l'homme n'écrase pas la femme et la femme n'écrase pas non plus l'homme. Les deux se respectent, les deux se soutiennent, les deux grandissent ensemble. Et surtout, aucun des deux n'a besoin de disparaître pour que l'autre existe. Parce que respecter un homme ne devrait jamais exiger qu'une femme cesse de se respecter elle-même.
Respecter son mari ne devrait jamais exiger qu'une femme cesse de se respecter elle-même. Et tu sais, parfois cette pression ne vient même pas des hommes. Parfois elle vient d'une mère, d'une tante, d'une grand-mère, d'une belle-mère, qui ont elles-mêmes appris à se sacrifier, à se taire, à s'oublier, et qui finalement transmettent inconsciemment ce qu'elles ont reçu. Non par méchanceté, mais par héritage. Elle a souffert en silence pendant 40 ans, et elle attend que tu fasses pareil. Solidarité générationnelle version drama, tu connais? Tu vois un peu? Des femmes ont appris à survivre, puis elles ont transmis cette survie. Des femmes ont appris à s'effacer, puis elles ont transmis cet effacement. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir ce qui continue avec nous et ce qui s'arrête avec nous. Voilà pourquoi je travaille les 4 piliers. Le corps, l'âme, l'esprit, la posture. Pas uniquement pour sortir des mauvaises relations, mais aussi pour entrer dans les bonnes sans se trahir. Le corps te prévient avant ta tête. Quand tu commences à t'abandonner, quand tu retiens ce que tu voulais dire, quand tu souris alors que tu souffres, quand tu t'adaptes au lieu de t'exprimer, ton corps sait. Apprends à l'écouter. Il te parle. L'âme, quant à elle, te rappelle qui tu es en dehors de tes rôles. Qui es-tu quand tu n'es pas mère? Qui es-tu quand tu n'es pas épouse? Quand tu n'es pas celle qui gère? Cette femme-là, elle existe et elle mérite de rester présente dans ta relation. L'esprit, lui, il t'aide à identifier les croyances héritées sur ce que doit être une femme en couple. Elle remonte dans des moments de conflit, dans les moments où tu te demandes si tu en demandes trop. Et travailler l'esprit, c'est choisir consciemment ce que tu transmets à tes enfants. Et la posture, ce n'est pas devenir dur. Ce n'est pas non plus entrer en guerre. Ce n'est pas candidater pour un poste. Parce que ma chérie, tu es en couple, pas dans un entretien d'embauche. Et c'est différent. La posture, c'est regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Je t'aime, mais je ne me quitterai plus pour te garder. Je t'aime, mais je ne vais plus abandonner mes rêves pour être choisi. Je ne vais plus ignorer mes besoins pour maintenir la paix. Je ne vais plus négocier ma valeur pour préserver une relation. Parce qu'un amour qui exige ta disparition n'est pas un amour qui mérite ta présence. Je t'aime, mais je ne me quitterai plus pour te garder. Nos enfants apprennent l'amour en nous regardant. Nos filles apprennent ce qu'elles devront accepter et nos fils apprennent ce qu'ils pourront attendre. Une petite fille qui voit sa mère s'effacer, elle apprend quelque chose. Un petit garçon qui voit sa mère s'effacer, il apprend quelque chose. Et c'est pour cela que ce travail dépasse largement notre histoire personnelle. Parce qu'il devient finalement une vraie transmission. Chaque fois que tu poses une limite, tu enseignes quelque chose. Chaque fois que tu exprimes un besoin, tu enseignes quelque chose. Chaque fois que tu refuses de disparaître, tu enseignes quelque chose. Ce travail n'est pas égoïste. Ce n'est pas du développement personnel pour celles qui ont du temps libre. C'est un acte de transmission. Pour tes filles et pour tes fils aussi. Maintenant, je vais te proposer de faire un petit exercice. Pose une main sur ton cœur. Respire profondément. Et demande-toi, quelle croyance ai-je reçue sur la place de la femme dans le couple? Qu'ai-je peur de perdre en entrant dans une relation? Quelle partie de moi ai-je déjà abandonnée pour être aimée? Qu'est-ce que je refuse désormais de sacrifier? Quel modèle d'amour ai-je envie de transmettre? Et enfin, à quoi ressemblerait ma vie si je croyais vraiment qu'il est possible d'aimer sans disparaître? Pendant longtemps, j'ai cru que le sujet était la soumission. Ensuite, j'ai compris que ce n'était pas vraiment le sujet. Le véritable sujet, c'est la peur de disparaître,
la peur de se perdre, la peur de devoir abandonner une partie de soi pour être aimé. Mais peut-être qu'il existe une autre voie, une autre vision. Et si l'amour n'était pas censé te faire disparaître? Et si l'amour n'était pas censé te rendre plus petite? Et si l'amour n'était pas censé te demander de renoncer à toi-même? Peut-être que la vraie question n'a jamais été comment être une bonne épouse. Mais peut-être que la vraie question, c'est comment construire un amour où personne n'a besoin de disparaître. Parce que tu n'as pas été créé pour choisir entre aimer et exister. Tu peux aimer et avoir des limites. Tu peux être vulnérable sans être dominé. Tu peux être profondément féminine sans devenir invisible. Tu peux être douce sans être docile. Et lorsqu'une femme apprend cela, quelque chose change réellement dans sa vie, dans sa relation, dans sa famille, dans ce qu'elle transmet. Parce que lorsqu'une femme est véritablement à sa place, elle ne domine personne, elle ne s'efface pas non plus. Elle rayonne. Et ce rayonnement touche tout ce qui l'entoure. On ne guérit jamais seulement pour soi. On transmet autrement. Alors, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager avec une femme qui a peur de l'amour, non pas parce qu'elle ne veut pas aimer, mais parce qu'elle a peur de vivre ce que d'autres ont vécu. Et si tu t'es reconnu dans cet épisode, viens me le dire en commentaire. Je lis tout. Et n'oublie jamais ceci. Tu peux être douce sans être docile. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Prends soin de toi.